Comme beaucoup d'avoir été traînés, je crois qu'il y a eu de l'opposition à ce que ces messages sortent aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que vous êtes restés. Amen. Je bénis le Seigneur pour Samuel qui a eu 1 an de plus. Je bénis le Seigneur pour chacune de nos vies ici. Et je prie que la parole que le Seigneur me met à cœur ce soir aide vraiment quelqu'un. Amen. Il n'est pas bon de retenir la vérité de Dieu ou la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que si nous retranchons un seul mot de sa parole, il retranchera notre part de l'arbre de vie. Amen. Amen. Il faut que je partage ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Seigneur, ouvre nos cœurs. Papa, étends ta main sur nous. Papa, pardonne-moi pour ce retard et permets, éternel, désormais que ton peuple soit béni, qu'il soit édifié, affermi, Seigneur Jésus, et que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je ressens vraiment l'urgence de parler de ceci? C'est parce que le thème, c'est le suicide. Amen. Ça ne va pas vous couper l'appétit, ne vous en faites pas. Amen. C'est le suicide. Depuis ce matin, le Seigneur n'arrête pas de me parler et de me faire remarquer que ses serviteurs, ses enfants, ont beaucoup de tendances suicidaires. Amen. Ceux qu'il a appelés ont beaucoup de tendances suicidaires. Généralement, quand on entend parler du suicide, on imagine quelqu'un qui va chercher une corde pour se pendre ou prendre des médicaments. Ce n'est pas du tout de cela que le Seigneur veut que je parle. Amen. Ce n'est pas de ça. Amen. Ne vous imaginez pas des choses dramatiques, mais donnez-moi juste quelques minutes et vous allez comprendre. Amen. Le Seigneur m'a montré dans les Écritures plusieurs de ses serviteurs qui ont essayé de se suicider. Et aujourd'hui, on va se dire, waouh, le seul qu'on connaît dans la Bible, c'est Judas. Mais non, avant Judas, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Amen. Dis à ton voisin, il y en a eu. Amen. Le suicide, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle on est soit stressé, soit opprimé, soit dépassé, soit dégoûté de la vie. Une circonstance par laquelle on passe. Parfois, c'est la colère qui peut amener les gens à vouloir se suicider. Parfois, c'est la jalousie, l'envie, l'amertume, la déception, la dépression, l'oppression. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens veulent tout simplement quitter la face de la terre. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé dans votre vie à vous de passer par une situation où vous ne voulez plus vivre? Vous, jamais? Moi, cela m'est déjà arrivé. J'ai déjà connu des situations où je disais à Dieu, en tout cas, vraiment, si tu peux revenir aujourd'hui pour que je ne vive plus dans ce monde, ce sera correct. D'une façon ou d'une autre, on rencontre des situations dans nos vies qui peuvent nous pousser à ressentir cela. Amen. On peut avoir des situations qui nous poussent à ressentir l'envie de mourir, l'envie de partir. Parfois, c'est une déception amoureuse. Mais dans la parole de Dieu, là où le Seigneur m'a amené aujourd'hui et qui m'a vraiment impressionné, c'est que le suicide, l'esprit de suicide a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah, le diable vient dire à Satan, Dieu a peur que vous deveniez comme des dieux par la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi il vous demande de ne pas manger. Une autre façon de dire, vous pouvez manger. Qu'est-ce que la femme fait? Elle prend l'arbre et elle mange. C'est-à-dire qu'elle se met dans une position où, si ce que Dieu a dit est vrai, elle va mourir. Ça s'appelle comment? Le suicide. Le suicide, l'esprit de suicide a commencé dans le jardin d'Éden. Adam voit que sa femme a mangé de l'arbre, elle ne meurt pas, ben il essaie aussi. Sauf que vu que c'est lui qui a la semence par laquelle l'espèce humaine allait se reproduire, la race humaine allait se reproduire, mais sa semence est souillée et directement ils prennent conscience qu'ils sont nus. Ils ont joué avec leur seule opportunité de vivre éternellement. Et devinez quoi? Ils sont morts. Ils se sont littéralement suicidés.
Ça, c'est le suicide associé à la désobéissance. Parce que, à cause d'eux, jusqu'à date, on souffre, on se bat, on se hait. Il y a toutes sortes de maux sur la face de la terre. Parce que nos premiers parents se sont littéralement suicidés. Amen. On va aller un peu plus loin. Au temps d'Ésaïe, dans le livre des rois. Amen. La Bible dit ceci. Et juste pour vous situer dans le contexte, Élie a été accompagné par la puissance de Dieu. Le feu est tombé sur son sacrifice. Il a tué les prophètes de Baal. Et là, Jézabel dit que Dieu la traite dans toute sa rigueur si elle ne fait pas à Élie ce qu'il a fait à ses prophètes. Élie est dans le succès avec Dieu. Tout marche bien. Il a tué tous les prophètes de Baal. Mais leur chef le menace de mort. Bam, il commence à fuir pour sa vie. Il vient de tuer 400. Je crois que c'était 400. Non? Mais une menace d'une femme qui n'a même pas la force d'un seul de ses prophètes le met dans une dépression qui l'amène à fuir. Il a fui pendant des jours et des nuits sans regarder derrière. Il était déprimé. Amen. Amen. Et je suppose qu'Élie s'est retrouvé à un endroit où il s'est dit, je ne mets plus jamais mes pieds en Israël. Je leur fais du bien, je fais revenir la pluie, Dieu se manifeste, ils ne veulent pas de moi, on veut encore me tuer, j'en peux plus, qu'il leur arrive ce qui va leur arriver, ce n'est plus mon problème. Et la Bible nous dit qu'il a fui et il est allé loin se cacher. Et dans 1 Roi chapitre 19 au verset 9, la Bible dit, et là il entra dans la caverne. Amen. Ça c'est après avoir fui pendant 40 jours et 40 nuits. Il arrive jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, il entre dans la caverne et il y passe la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il est un appelé de Dieu. Il est supposé aller continuer de prêcher la parole de Dieu et se laisser utiliser par Dieu. Mais il fuit. Généralement, quand on demande le nom d'un prophète qui a fui l'appel de Dieu, tout le monde dit Jonas. Élie a fui. Élie en avait marre. Il y a des gens qui fuient la maison de Dieu parce que quelqu'un a dit ceci ou quelqu'un a fait ceci ou cela. Et ils sont cachés dans une caverne, dans le confort de leur propre vie, loin de l'appel de Dieu. Et Dieu lui demande, que fais-tu ici? Je ne sais pas si c'est à toi que Dieu te pose cette question, mais que fais-tu là où tu es? Si tu es hors de l'appel de Dieu, si tu es hors de la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Amen. Que fais-tu ici? Il répondit, écoutez bien, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il informe Dieu. Seigneur, est-ce que tu sais qu'il n'y a que moi qui te sers encore sérieusement, sincèrement? Est-ce que tu sais que je suis le seul à avoir un cœur pur dans ton œuvre? Je fais du bien, on ne fait que me faire du mal. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont tué par l'épée des prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils veulent me tuer. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passant. Il y a quelques manifestations, je vais sauter pour aller droit au but. La Bible dit, au verset 13, le Seigneur lui demande encore, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, il répète la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Amen.
Et je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie. C'est la deuxième fois dans le même chapitre que Dieu lui pose la question. Il répond de la même façon. Tu vois, des fois, Dieu veut te ramener en ordre. Dieu veut te ramener à l'endroit où il t'a appelé. Tu utilises toujours les mêmes raisons. Oh non, tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela. Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, on t'a fait ça, mais là où tu es, c'est moi qui t'ai appelé là-bas? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Parce que avant que quelque chose ne t'arrive, Dieu le savait. Dieu le sait. Il est omniscient. Il a vu tes problèmes arriver avant qu'ils n'arrivent. Maintenant, le mouvement que tu prends, la décision que tu prends, Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé d'agir comme ça? Est-ce que la solution que tu prends là, ça vient de moi? Tu as un besoin, tu cours à gauche et à droite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as des ennemis, tu cours à gauche et à droite. Tu fais quoi là? Est-ce que la solution que tu entreprends vient de Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, fils de Shaba, et ainsi de suite. Dieu lui donne du travail. Que sort de la caverne, va travailler. Je n'ai pas fini avec toi. Ce n'est pas toi qui décides quand tu vas te retirer. Ce n'est pas toi qui décides quand tu vas aller. C'est moi qui dois diriger tes pas, dit l'Éternel. Donc marche dans ce que je te demande. Dieu lui confie d'autres tâches. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il a en train de dire à Élie, peu importe ce que tu penses être ta souffrance, il y a 7000 personnes comme toi. Tu crois peut-être que tu es exceptionnel. Il y a 7000. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être là à l'heure. Le frère Boaz a prêché la parole. C'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit de Dieu et de ses instructions à son peuple. Amen. Il y en a qui choisissent quel prédicateur ou quel évangéliste ou peu importe, quel orateur écouter et quel il méprise. Je vais vous dire, faites bien attention. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui sort de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Peu importe le vase qui le porte, ça vient de Dieu. Amen. Balak ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Et alors qu'il allait prophétiser sous ordre de Balak, son âne a refusé de bouger. Il frappe l'âne. L'âne lui dit, pourquoi tu me frappes? Dieu a utilisé même un âne pour parler. Pour demander à son serviteur, toi tu vas où? Toi tu vas où? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Parce que son acte, sa décision d'aller était suicidaire. Parce qu'il y avait un ange qui se tenait sur le chemin avec une épée. Qu'est-ce qui le poussait? L'esprit de suicide. L'esprit de suicide va te pousser à te mettre à un endroit où c'est Dieu qui va te tuer. Vous craignez le diable n'est rien. Jésus lui-même a dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut amener l'âme dans la géhenne. C'est pour dire, ne vous inquiétez pas de ce que Satan peut faire ou vouloir faire, mais craignez, parce que si c'est Dieu qui vient vous détruire, c'est que vous avez vraiment poussé Dieu, non seulement à détruire votre corps, mais à vous envoyer tout droit en enfer. Le diable ne peut envoyer personne en enfer. L'enfer même n'appartient pas au diable, je m'excuse. Vous savez, quand Jésus est mort, il est allé en enfer, il a pris les clés. Pour que quelqu'un entre là-bas, il faut que Jésus lui-même ouvre la porte. L'esprit de suicide te pousse à pousser Dieu à raccourcir les jours de ta vie sur la terre. Parce que tu marches dans tes propres voies.
Et en ce moment, quand tu marches dans tes propres voies, Dieu va utiliser même un âne pour te parler. Parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime. La Bible dit, Dieu ne veut point que le méchant périsse, mais il veut que nous parvenions tous à la repentance. Mais l'esprit de suicide t'aveugle. Il nous aveugle. Pour qu'on ne voit pas à quel endroit on se situe par rapport à Dieu. Parce que l'esprit de suicide veut notre destruction. Élie était dans une attitude suicidaire. Il ne voulait plus rien faire. Et je vais vous dire, au moment où Dieu lui donne encore la chance de le servir, s'il refusait, Dieu allait lui prendre sa vie. Dieu l'a laissé aller joindre ses rois. Et Dieu lui a donné quelqu'un qui allait le remplacer. Dès le moment où tu commences à fuir la volonté de Dieu, l'appel de Dieu, et que tu marches dans tes propres voies, tu t'entêtes, tu es déprimé tout le temps, alors que tu vois, tu peux compter le nombre de fois où Dieu t'a utilisé puissamment, mais tu oublies tout, tu te concentres sur ce qu'un être humain t'a fait. Sache que c'est le jour là où ton ministère commence à couler. Je vais finir avec l'histoire d'un autre grand prophète de Dieu, Jonas. Le Seigneur demande à Jonas d'aller prêcher où? À Ninive. Jonas prend une autre direction pour aller prêcher à Tarsis. Dieu l'appelle, il sait. Il est déjà utilisé par Dieu. Depuis, il est dans le Seigneur. C'est l'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Dieu lui donne une direction. Il dit, ces gens, c'est des méchants. Il faut que tu les juges et que tu les diriges. Il dit non. Je ne peux pas aller là-bas prêcher. Je dis, va où je t'ai dit. Il prend un bateau. Dieu massacre le voyage. Écoutez, on va aller à un endroit où on fait un tirage au sort pour savoir qui apporte le malheur ou qui amène le malheur sur eux. On trouve que c'est Jonas. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que Jonas fait? Jonas connaît l'appel de Dieu. Jonas sait qu'il est hors de la volonté de Dieu. Maman, au lieu de dire, pardon, ramenez-moi, vous m'avez pris. Vous allez sauver votre marchandise. Vous allez sauver vos affaires. Il dit jamais, je préfère mourir. Jetez-moi dans l'eau. Il suffisait qu'il se mette en ordre avec Dieu. La tempête que Dieu avait envoyée sur sa vie et sur la vie de tous ceux qui l'aidaient allait s'arrêter. Peut-être quelqu'un ici fuit l'appel de Dieu. Et il y a une tempête qui secoue ta vie. Et non seulement elle secoue ta vie, mais elle secoue la vie de tous ceux qui essayent de t'aider. Avant d'aider les gens, mes frères, mes soeurs, allez demander à Dieu, est-ce que c'est toi qui es en train de le secouer? Parce que si Dieu secoue quelqu'un, ne mets pas tes mains dedans. Parce que tu vas vouloir mettre tes mains, Dieu va te secouer avec la personne. Ils ont jeté toutes leurs marchandises à l'eau. Ils ont tout vidé. Dieu a dit, cet torche, un pas dans cette direction, vous allez tous mourir avec nous. Il y a peut-être un Jonas dans votre vie. Vous avez déjà tout fait. Remarquez, certaines personnes, quand vous commencez à les soutenir, un esprit de pauvreté vous tombe dessus comme l'éclair. Bang! Vos finances, ça sèche. Tout se gâte. Vous allez même jusqu'à perdre votre boulot. Des fois, quand une situation comme ça se produit, demandez à Dieu, mais qui est Jonas dans ma vie? Quelle est cette personne que je veux aider parce qu'il sert Dieu? Et je ne sais pas qu'il est hors ou elle est hors de la volonté de Dieu. N'embarquez pas les Jonas dans vos voitures. N'embarquez pas les Jonas dans vos maisons. Mais encouragez-les à rentrer. Aidez-les à rentrer à l'endroit où Dieu les a appelés. Sinon, le jugement qui est sur eux va tomber sur vous. Peuple de Dieu, nous ne devons pas être naïfs. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Périt? Oui. Oh non, je voulais juste être bon. Dieu a dit, aide ton frère. Il y a des frères où il va te dire, ne touche pas, sinon tu auras des problèmes avec. C'était le cas avec Jonas. Jonas est tellement entêté qu'il préfère la mort au lieu de retourner prêcher à Ninive. Jonas aurait dit, les gars, changez la direction des voiles, on retourne. Dieu aurait envoyé un bon vent
qu'elle ait ramené le bateau à une très grande vitesse pour qu'il aille faire la volonté de Dieu. Mais l'esprit de suicide, que quelqu'un dise l'esprit de suicide. L'esprit de suicide lui dit, tu sais quoi? De toute façon, toi ne te jette pas dans l'eau parce que tu vas te suicider, tu vas aller en enfer. Mais demande-leur de te jeter dans l'eau, comme ça, ce sera eux. Ces gens ont eu la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Ils ne voulaient pas avoir le sang de Jonas sur la main. Mais quand ils ont vu comment la tempête a redoublé, ils ont dit à Jonas, en tout cas, l'enfer là, il faut que tu ailles trouver ça seul. Nous, on n'est pas dedans. Comme c'est toi qui as demandé quand tu jettes à l'eau, on l'a pris, on l'a balancé. Sauf que Jonas, Dieu le regarde et dit insensé. Tu crois que c'est en voulant, en te suicidant, que tu vas m'échapper? Je vais te récupérer même au fond de la mer. Peut-être Dieu a apprêté un poisson pour quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas nécessaire. Demandons l'aide de Dieu, peuple de Dieu. Supplions Dieu, change mon cœur. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi de mes excuses. Tout le temps des excuses. Oh, je n'arrive pas à servir Dieu parce que c'est ci. Oh, je n'arrive pas à servir Dieu parce que c'est là. Ta vie est une catastrophe. Tu n'es pas fatigué, tu veux quoi? Parce qu'au milieu de cette catastrophe, tu embarques les gens, aidez-moi, prêtez-moi, je vais mourir. Ils te prêtent. La malédiction frappe même tout le reste des choses qu'ils avaient. L'esprit de suicide. L'esprit de suicide est très mauvais. On s'entête à faire le mal. On veut mourir en faisant le mal, mais on ne veut rien changer. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Je vais te faire avaler par un poisson que j'ai préparé pour toi avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Ne croyez pas que Dieu a fabriqué un poisson immédiatement. Le jour où Jonas est né, peut-être il y a aussi un poisson qui était né, qui attendait ce jour. Parce que Dieu savait, ce Jonas, il va être spécial. Donc je lui prépare d'avance un poisson spécial. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Et peut-être une baleine. Je ne sais pas ce que c'était comme poisson. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était là-dedans. Et je vous dis, quand on l'a jeté dans la mer, il espérait que la mort le prenne de Dieu. Il se dit, ouf, je ne suis pas allé prêcher à Ninive. Alléluia. Dieu a dit, tu vas aller prêcher. Il a gardé vivant 3 jours et 3 nuits en position de décomposition. Les sucs gastriques du poisson sous son corps agissaient comme de l'acide. Vous savez, la nourriture que vous êtes en train de manger là va subir l'enfer dans votre ventre. Oh oui, la nourriture là, dans quelques jours, quand ça va ressortir, vous-même vous bouchez le nez. C'est dans cet état que Jonas s'est retrouvé. Il était sur le point de déminer les excréments de ce poisson quelque part dans quelques jours. Il a dit non, je m'arrête là. Si je suis ici et je suis vivant, il faut que je ressorte humain. Il ne faut pas que je ressorte... Voilà. Il a commencé à prier. Écoutez, peuple de Dieu, je ne sais pas où quelqu'un ici à qui Dieu est en train de parler. Je ne sais pas jusqu'où tu veux aller. Mais tu as 2 possibilités là où tu te trouves. Soit tu vas sortir comme autre chose du poisson, soit Dieu va permettre que le poisson aille te vomir au point de départ et tu vas servir le Seigneur. Moi, je préfère que le poisson me cache. Je préfère que le poisson m'amène faire l'œuvre de Dieu à la voie que je déteste le plus. Dans une condition que je déteste le plus. Mais je ne veux pas être autre chose. J'étais le mot parce que vous êtes en train de manger. Et vous savez de quoi je parle. Amen. Amen. C'est cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Les excuses pour ne pas servir Dieu, ce sera toujours des excuses. À la fin, tu n'auras pas servi Dieu. Oh, il y a ceci, il y a cela. Même s'il n'y avait pas. La Bible dit, mettez vos cœurs là-dedans. Mettez vos cœurs. Nous devons mettre nos cœurs. Ça doit être le battement de nos cœurs quand on se lève le matin.
Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que tu viennes en prière offrir tes services à Dieu. Amen. Et non pas venir en prière mendier. Seigneur, donne-moi. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu as besoin de rien, tu ne pries pas. Et même tu peux avoir besoin, mais si le besoin n'est pas en train de t'étrangler, tu ne pries pas. Incapable de prier. Parce que la prière, c'est devenu comme le tiers-monde et les prières occidentaux. Aidez-nous, prêtez-nous. Le peuple de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on se retrouve dans le ventre du poisson avant d'obéir à l'appel. Si tu es ici aujourd'hui et tu sais que Dieu t'appelle, Seigneur me met à cœur de te dire une chose. Répands-toi, obéis à l'évangile. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Fais-toi baptiser et laver de tes péchés dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Et permets que Dieu te donne son esprit, parce que sans son esprit, le poisson va te digérer. Si tu n'aimes d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu ne verras même pas le royaume des cieux. L'appel de Dieu est pour tout le monde. L'appel de Dieu est sur chacun de nos enfants. Ne laissons pas le poisson nous digérer. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers Dieu? On va prier ensemble. Que quelqu'un demande à Dieu de l'aider à obéir à l'évangile, à se repentir, à se faire baptiser d'eau au nom de Jésus, pour que le Seigneur efface nos péchés dans le nom de celui qui nous a sauvés. Et à prier pour recevoir le baptême de son esprit. Nous avons tous les jours, les eaux de baptême sont prêtes, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, tu peux être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Nous avons des vêtements de rechange à 10 minutes ici. On peut te baptiser d'eau et prier pour toi pour que tu reçoives l'esprit de Christ, qui est un esprit d'obéissance à l'appel du Seigneur. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et si je suis arrivé à ce service en retard ce soir, c'est parce que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, ne voulait pas que quelqu'un entende cette parole. Mais tu l'as entendu et c'est maintenant sur toi. À moins que tu tendes la main vers le Seigneur, le poisson, il a deux ouvertures sur son corps. Tu vas choisir celle par laquelle tu vas sortir. Éternel des armées, délivre-nous du mal, délivre-nous de la désobéissance, délivre-nous de la rébellion, délivre-nous de nos propres voies, Seigneur Jésus. Et à toi un cœur pur, Seigneur, délivre-nous de l'esprit du suicide, Seigneur. L'esprit qui préfère la mort à l'obéissance, l'esprit qui préfère la mort à la prière, à la relation avec Dieu, Seigneur. Délivre-nous de cet esprit. L'esprit qui préfère la mort à la proximité avec Dieu. Aide-nous à obéir à ton appel, Seigneur Jésus. Jésus, Fils de David, nous avons besoin de toi. Délivre-nous du mal, Seigneur. Et à toi, cœur pur, renouvelle à loi d'esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Vous savez, Jonas préférait la mort, mais la mort de Jonas allait entraîner la mort de dizaines de milliers de gens. Si Jonas était mort dans le ventre du poisson, le feu allait tomber sur Ninive et consumer Ninive. Quand tu refuses l'appel de Dieu, tu as beaucoup de sang sur les mains. La quantité d'âmes qui va aller en enfer à cause de notre désobéissance, on ne peut même pas imaginer. Que tu vas arriver en enfer et dans l'éternité, tu vas avoir des dizaines de milliers de gens qui te détestent, qui ne rêvent que de manger ta chair. Parce que si tu leur avais parlé, ils se seraient repentis. Il est allé finalement forcé par Dieu. Il a parlé. Il a parcouru toute la ville. Tout le monde s'est repenti jusqu'aux animaux. Quand tu fuis l'appel de Dieu,
il y a du sang qui va être versé. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. Malheur. C'est très dangereux de contourner, de jouer comme si tu étais dans ton paradis. Vous savez, si Jonas était mort, le seul paradis qu'il aurait jamais connu, c'était sa vie misérable sur la terre. Il serait allé en enfer. Et aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'investis pas ton cœur. Amen. Réponds à l'appel de Dieu. Que tu sois homme, femme, enfant, papa, maman, réponds à l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Fais-moi un cœur pur. Fais-moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut dire aide-moi à répondre à ton appel Jésus? Aide-moi à répondre à ton appel Jésus. Aide-moi à répondre à ton appel. Aide-moi à répondre à ton appel, Jésus. Aide-moi à répondre à ton appel, Jésus. Aide-moi à répondre à ton appel quand tu veux que je prie. Aide-moi à répondre à ton appel quand tu veux que je parle, Jésus. Aide-moi à répondre à ton appel quand tu veux que je pardonne. Aide-moi à répondre à ton appel, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-moi, Jésus. Aide ma maison, aide mes enfants, Seigneur. Aide-moi à répondre à ton appel, Seigneur. Pour la seule et unique gloire de ton nom, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais tantôt, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, ne tardez pas. Ne tardez pas. Vous pouvez l'être ce soir même, maintenant même. Amen. Nous avons tous les vêtements de rechange et les eaux de baptême sont prêtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci pour toute votre attention. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.